Bien-aimé Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, ce soir pour l'opportunité, l'occasion que tu nous donnes encore à nouveau d'être dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment merveilleux, Père bien-aimé. C'est vraiment louable, Père bien-aimé, de répondre à cette invitation pour avoir abandonné, Seigneur Jésus-Christ, le monde et son train, pour, Père bien-aimé, nous tenir dans ta présence. Ainsi béni, Seigneur Jésus-Christ, ce glorieux moment dont nous sommes venus nous attabler avec toi, Seigneur, communier avec toi autour de la parole. Que ton nom soit béni et élevé à jamais. Ainsi, ouvre également ta parole, Seigneur. Ouvre-moi également, ô Dieu, alors que je ne suis qu'un instrument, Père, que tu as choisi ce soir, Père, pour parler à ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Voyons combien, ô Dieu, de temps sont mauvais, Père. Nous ne pouvons, ô Dieu, tout puissant nous retenir dans nos maisons, dans nos lits, Seigneur Jésus-Christ, ce que de courir, ô Dieu, pour venir festoyer avec toi. Ainsi, béni sois-tu, Seigneur. Béni le Dieu de la parole que nous allons faire. Bénis chaque fils et fille de Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, qui entreront en contact avec ce message. Car nous ne comptons que sur toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse richement. C'est encore un réel plaisir. Je suis votre humble frère, frère Ghislain. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus, nous continuons notre thème que nous avons entrepris depuis la fête des mères. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes sur les trois responsabilités sacrées confiées à la femme par Dieu. Les trois responsabilités sacrées confiées à la femme par Dieu. Amen. Et c'est sans ces responsabilités-là, la femme va échouer, n'ira pas dans l'enlèvement. C'est ainsi que nous pouvons alors nous lever pour lire la parole de Dieu, surtout à mon auditoire invisible, dont je tiens à se lever pour lire la parole de Dieu. Merci. Faisons la lecture dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 27, et nous lirons la deuxième lecture. Nous ferons la deuxième lecture dans le livre de Apocalypse chapitre 10 et verset 7. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Que l'Éternel bénisse sur sa parole. Veuillez alors vous asseoir. Et je vais lire donc faire la deuxième lecture dans le livre de Apocalypse au chapitre 10 du verset 7. Il est mentionné ceci. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Comme je venais de le rappeler, nous poursuivons sur la fête des mères les trois responsabilités qui incombent à la femme pour qu'elle puisse hériter le ciel. Si vous constatez aujourd'hui, toutes les églises sont dans ce remous de se dire que nous sommes arrivés à la fin. Et les événements, sinon les promesses qui ont été mentionnées dans la Bible et rendues manifestes par le prophète de Dieu du temps de la fin, aujourd'hui, pour ceux qui étaient incrédules, je crois qu'à travers tout ce qui se passe dans l'actualité, que nous connaissons tous, nous a de nouveau ramené dans la foi de croire que oui, sûrement Dieu nous a vraiment envoyé un prophète et qui est venu nous révéler tout le secret qui était caché, mais qui a été rendu manifeste en ce temps de la fin et qui est en train de se décrire, surtout suivant l'actualité que nous sommes en train tous de voir ces promesses-là s'accomplir. Amen. Et nous voudrons rappeler alors à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ
combien qu'il est plus tard que nous le pensions et que nous devons nous préparer, nous devons nous armer davantage, car les temps sont mauvais. Et ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps de s'amuser, quoi. Et parce que, comme la Bible le dit, c'est, je crois, le temps, je crois c'est l'instant même, ou jamais pour ceux-là qui veulent rester incrédules, vraiment de continuer à être incrédules à la parole de Dieu. Et ceux qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur, d'avancer avec le Seigneur. Parce que ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps d'entrer dans la négligence. Non, mais c'est le temps de se réveiller. C'est le temps où jamais le réveil doit se produire en celui qui était endormi. Amen. Alors, sans plus tarder, nous venons de lire sur deux endroits différents. La première lecture que nous avons lue est tirée du livre de la Genèse. Pourquoi Genèse? Parce que c'est le chapitre commencement. Tout a commencé dans le livre de la Genèse. Mais d'emblée, je vais lire le prophète. Écoutez ce que William Aaron Branham me dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ qu'il a prêché le 25 novembre 1965. Aujourd'hui, le nom Branham est connu dans le monde entier. Aujourd'hui, le peuple sur la terre sait qu'il y a un prophète qui a été envoyé sur la terre et qui, dans les prophéties, sont en train de confirmer les événements qui sont en train d'être rendus manifestes, notamment, sans pourtant le cacher, l'événement du pape qui vient d'être élu et qui a été prophétisé dans le message de William Aaron Branham. Et quand il a été dit que quand ce pape américain viendra, beaucoup de choses vont s'en suivre et cela, en tout cas, ira très vite. C'est ainsi que nous voudrons rappeler à l'épouse de Jésus-Christ vraiment de faire très attention. C'est le moment où jamais d'emmagasiner davantage, d'arrêter en tout cas de jouer car les temps sont mauvais. L'union invisible de l'épouse de Christ prêchée par William Aaron Branham le 25 novembre 1965. Au paragraphe 75, il dit, remarquez que ce qui lui a été confié, qui? L'épouse, la mère, lui a été confié, quoi? Lui a été confié, c'est la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Tout cela l'a été pour honorer son mari. Ah, continuons. Toujours au paragraphe, toujours dans la même prédication, donc dans le même livre, au paragraphe 69. Remarquez, elle détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Ah, c'est une responsabilité que Dieu lui avait confiée. Dieu avait confié ça à la femme. Dieu avait confié ça à la mère, dont il est question ici. Amen. Dieu lui a fait don de cette vertu. Donc ce n'est pas que la maman ou la mère ou la femme a réclamé ça de Dieu. Non, mais c'est Dieu qui lui en a fait don. Et elle s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, il dit, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Vous remarquerez que tout ce que Dieu a finalement accordé à la femme, c'était que face à l'homme, face à l'homme et surtout pour éviter davantage le péché. C'est ainsi que, alors, nous nous tournons vers ce que le prophète vient de nous introduire ici, notamment de savoir que ces vertus-là lui avaient été données, et ça avait été donné à la femme. Mais à quel moment ces vertus avaient été données à la femme? Si nous regardons bien, ces vertus lui avaient été données pendant qu'ils étaient en Éden. Et donc, pour bien comprendre cela, nous repartons en Éden où ce fait a été produit pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions savoir comment aujourd'hui devrions-nous garder ces vertus, devons-nous vivre ces vertus afin d'être agréables à Dieu tel que nous avons été en Éden.
Alors, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de la Genèse, là-bas, évidemment, dans Genèse 1, il nous est dit qu'au commencement était la parole. Que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Lisons-le dans Genèse chapitre 2 du verset, Genèse chapitre 1, pardon, du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le chapitre, Genèse chapitre 1, c'est un chapitre de la création. Ici, Dieu n'a fait que créer. Et au verset 27, Genèse chapitre 1 du verset 27 jusqu'au verset 31, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Remarquez que il créa, que Dieu le créa l'homme à son image. Remarquez que dans cet homme, donc, il y avait la femme. Il le créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur les animaux. Ici, l'homme que Dieu a créé, qui était double, qui était homme et femme, devrait dominer sur tout ce qui était sur la terre. Dieu avait donné la primauté à l'homme de pouvoir dominer sur tout ce qui était sur la terre. J'irai jusqu'à dire que l'homme était le Dieu de la terre. Le Dieu du ciel descendait pour venir visiter le Dieu de la terre. Et il lui rendait compte, quand Dieu descendait sur le palmier, la Bible dit qu'au temps du soir, quand venait le soir, Dieu descendait pour que Adam lui fasse le compte rendu. Qu'en est-il de tel? Qu'en est-il de telle famille? Qu'en est-il de telle famille? Et Adam faisait le rapport. Amen. Et la Bible dit au verset 29, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc l'homme ne se nourrissait pas de la chair des animaux et consorts. Mais l'homme se nourrissait de l'herbe. L'homme se nourrissait de légumes. L'homme se nourrissait de tout ce qui sortait de la terre. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, légumes, je crois que c'est le meilleur repas que l'on peut conseiller à quelqu'un. Même quand tu es malade, va à l'hôpital, on te demandera de ne plus manger la viande, mais jamais on te dira de ne plus manger les légumes. Parce que nous venons de la terre. Nous venons de ce composant de légumes qui doit nous nourrir. Amen. Et le verset 30 dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Oui, le lion mangeait l'herbe. Tout ce qui respirait sur la terre mangeait l'herbe. L'agneau mangeait l'herbe. Amen. Et remarquez, le verset 2 nous dit ceci. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 2. Là, Dieu va former cet homme qu'il a créé. Il a créé au ciel. Amen. Et il vient alors le former sur la terre. Et pendant qu'il le forme, alors, remarquez, la Bible nous dit ceci, Genèse chapitre 2 du verset 1 au verset 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu, quand il achevait son œuvre, le verset 2, le premier chapitre du verset 2, Dieu se reposa dans l'homme. Et quand Dieu se repose dans l'homme, ça veut dire qu'il a fini de créer. Il a fini de créer. Dieu se reposa. Et il ne fait plus rien. Il ne crée plus. Amen. Maintenant, la Bible nous rappelle, nous dit qu'il y avait quelque chose d'autre que Dieu va faire. Pourtant, il a fini de créer. Mais il y avait quelque chose d'autre qu'il va faire. C'est qu'Adam était seul. Physiquement, Adam était double, était seul, mais spirituellement, Adam était double. Voilà pourquoi, voyant comment le lion était, le mari lion avait sa femme lionne, tous les animaux étaient en couple. Mais seul Adam, qui prenait soin de toute la terre, était seul. Alors Dieu va finalement lui donner un être semblable à lui. Et c'est dans Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu va alors former de l'être créé, il va former la femme. Genèse chapitre 2 du verset 7.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Remarquez, Dieu crée l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, nous sommes dans la création, Genèse chapitre 1. Et lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 2, Dieu forme. Amen. Remarquez, une fois qu'il les a formés, alors c'est ainsi que lorsque Dieu a formé Ève, il a pris de l'os de l'homme, il a façonné Ève, qui était un être semblable à lui. Ça veut dire que ce qui était Adam était exactement également Ève. Mais à la seule différence, c'est que Ève étant un sous-produit de l'homme, un produit dérivé, si vous voulez bien, de l'homme, en lui, Dieu lui avait mis une faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là qui cause tout le remue sur la terre. Parce que quand le diable a compris le point faible de la femme, il monte toujours à travers ce point faible pour déjouer le plan de Dieu, pour attaquer Dieu. C'est la porte, sinon je peux dire, qui est difficile à fermer pour la femme. Et c'est là également que le diable bondit toujours. Amen. Voilà pourquoi il est difficile de laisser la femme seule. Parce que le temps où Adam a laissé la femme seule, le diable s'en est occupé. Le diable qui avait été précipité du ciel après cette bataille avec Michael dans Apocalypse chapitre 12, il s'est retrouvé sur la terre attendant la progéniture de Dieu qu'il allait créer et former sur la terre. Et voilà qu'il va s'incarner dans l'élément manquant aujourd'hui que la science nous a prouvé, qui était le serpent ancien. Ce serpent ancien qui était moitié homme, moitié animal. Et qui était vertical, qui marchait comme tout autre animal, qui marchait comme Adam. Et le diable va s'incarner en lui. Et c'est de lui que viendra alors l'hécatombe. Il s'approchait de Ève pour essayer d'imiter cela. C'est-à-dire qu'il draguait Ève à l'absence de Adam. Pendant que Adam partait travailler pour ce que Dieu lui avait mis sur la terre, non, le serpent, lui, cherchait à s'occuper de sa femme. Amen. Nous voyons ici un peu le type de David et Beersheba. Pendant que Uri est au front là-bas en train de combattre ce à quoi il avait voué son âme. Non, le roi David, lui, il passait derrière pour chuchoter à l'oreille de Beersheba jusqu'à ce qu'il couchait avec elle et va enceinter Beersheba. Voilà ce qui va devenir le malheur de Uri. Qu'avait-il fait? Il n'avait rien fait sinon que d'avoir une belle femme. Mais comme cette femme-là, elle n'était pas en sécurité du fait que Uri n'était pas là. C'est là que David profita pour causer cette infamie. Oh frère, ce que je veux vous dire, surtout en ce temps de la faim, où l'homme doit aller travailler, la femme doit également aller travailler. Oh mes soeurs, quelque part cette faiblesse, nous devons le reconnaître, Dieu l'avait fait. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit te marquera un frein à chaque fois que tu entendras un chuchotement venant du serpent. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, du verset 24, que les élus ne seront pas séduits. C'est-à-dire que si la Ève du livre de la Genèse était tombée, amen, mais Ève de cet âge ici, Ève du temps de la fin ne tombera pas. Parce qu'elle est revêtue du Saint-Esprit. Elle est revêtue de quoi? De la perfection. Ce qui fait qu'en elle, elle a quoi? Elle a le signal qui annonce toujours que ce que j'entends là, ce n'est que de la séduction. Et le diable aujourd'hui, qui était dans le serpent, il s'est déguisé dans d'autres serpents. Les mêmes serpents qui amenaient donc la femme en type de l'église dans les bars, dans les boîtes, sachant qu'ils ont tous fouillé les bars et les boîtes, ils sont entrés dans l'église, alors ils ont envoyé tous ces démons dans les églises. Et ces démons-là, ils sont partout. Ils sont dans la chair, ils sont dans les commissions. Oui, et ils sont jusqu'à la chair.
en train d'envoûter pour captiver les brebis les brebis faibles. Ok? C'est-à-dire que c'est une brebis, mais il n'est pas encore arrivé vraiment à maturité. Il vient d'arriver, il ne comprend pas encore les choses. Avec toutes ces chances et tout ça là, eux, ils sont là pour capter ça. Et c'est toute une organisation aujourd'hui. Mais quand tu es un fils de Dieu, Dieu lui-même conduira tes pas pour que tu ailles dans ces églises. Et quand tu entreras dans ces églises-là, Dieu prendra soin de toi. C'est-à-dire que tu seras comme un Meshach, Shadrach, Abednego, autour de quoi? Autour autour de ce feu. Ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Parce que Dieu lui-même prend soin de toi. Tu seras comme un Daniel de la fournaise ardente. Hein? Je veux dire dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. On va t'enfermer là. Mais Dieu prendra soin de toi. Parce que tu es un fils de Dieu. Donc les élus ne seront pas séduits. Peu importe comment on peut vous flageller. Peu importe comment on peut vous attaquer. Jusqu'où on peut vous amener. Soyez-en sûrs. Aussi longtemps que Dieu vous a réellement appelé, restez calme. Marchez à tête haute, brandissant la poitrine. Pourquoi? Parce que ta foi, la foi de Dieu en toi, ne peut pas faillir. Ça ne peut pas faillir. Celui qui a la parole ne faillit pas. Non, je n'ai jamais vu un élu à faillir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un élu faillir, non. Non. J'ai vu des hommes de Dieu qui sont arrivés jusque dans le coma. Et quand ils sont sortis, même dans l'état fébrile, il est arrivé à la chair prêchant. Il est même tombé là, on l'a relevé. J'ai dit oui, il y a des hommes de foi. Et aujourd'hui, il continue à vibrer. Et aujourd'hui, il continue à annoncer les oracles de Dieu, à voyager, à aller partout. J'ai dit oui, voilà le modèle que l'on peut soutenir. Un élu ne peut pas faillir. C'est pas possible. Peu importe les grimaces qu'on peut t'apporter. Oh, je ne sais pas pourquoi je reste là. Un élu ne peut pas faillir. Jamais, never. Seul le serpent qui a failli, depuis qu'il a failli, Dieu l'avait condamné. Dieu l'avait condamné, oui. Dieu l'avait condamné parce que c'est de lui qu'était venu le malheur. Genèse chapitre 3, là nous rentrons dans le jugement. Vous remarquerez que le jugement que Dieu a apporté ne vient pas de l'homme. Il vient de lui-même. Donc celui qui reconnaît que c'est un jugement de Dieu qui est sur mes épaules, alors je dois l'assumer. Et c'est cette dernière personne auquel, au fait, Dieu aidera parce qu'il aurait compris, alors il comprendrait ce que Dieu attend de lui pour qu'il puisse retrouver sa position initiale, celle qui était Ève avant de tomber. Ève avant de tomber. N'oublions pas de dire que Adam n'a pas été séduit. Hein? Mais c'est Ève qui avait été séduite. Voilà pourquoi est-ce que Dieu lui avait dit que l'homme doit dominer sur toi. Il est question de dominer. Hein? Il est question de dominer, mes bien-aimés. Genèse chapitre 3, verset 1, verset 5. Allons un tout petit peu vite. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, et vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Voilà là où il a changé la chose. Vous ne mourrez point. Dieu dit que vous mourrez. Lui, il vient changer un iota là et dit, vous ne mourrez point. Oh, c'est là que le mensonge a commencé. Voilà pourquoi il n'y a que le serpent qui peut mentir. Il n'y a que les enfants du serpent qui peuvent mentir. Aujourd'hui, dans ce message, dans la parole de Dieu, des gens qui ont reçu la haute dose, la haute révélation du message. Mais rapprochez-vous d'eux, vous allez voir comment le mensonge sort de leur bouche sans gêne. Sans gêne. Il faut aussi de voir comment ils vibrent, comment ils marchent, ils vibrent dans les églises, ils font des choses. Mais le mensonge, et ils ne se repentent jamais, 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 jamais.
Le premier à mentir, c'est le serpent. Et il a menti à qui? À Ève. Par sa faiblesse d'oreille, d'écouter quand on lui fasse la cour. Jusqu'à ce qu'on l'a amené à flancher, jusqu'à ce qu'on l'a amené à sortir de la parole. Oui, le serpent viendra te sortir de la parole, croyant que c'est la vérité ce qu'il te dit. Quand le serpent se met à déverser sa théorie là, sa séduction là, en toi, cette séduction est devenue une vérité. Il faut qu'il réussisse à te sortir d'abord de la parole. Et une fois qu'il te sort de la parole, là tu deviens une proie facile, tu deviens vulnérable. Voilà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oh, vous ne mourrez pas. Oh, bien-aimé serpent. Et voilà que il fut le rapport sexuel avec la femme. Et de la femme, remarquez, son fut ça, la terre était encore calme. Hein, la terre était encore calme. Parce que ce n'était pas le fils qui l'avait fait. C'était le produit dérivé. Donc Dieu savait que s'il descendait et que la femme avait mangé la chose, la femme allait mourir. Voilà pourquoi, par cela, pour que Adam puisse garder sa femme, il a préféré perdre l'héritage. Amen. Que Dieu lui avait donné. Et le livre du propriété originelle, avant que le diable puisse le prendre, est reparti entre les mains de l'Éternel. Donc tout ce qui lui était resté des trois choses, la femme, le livre et l'héritage, tout ce qui lui était resté, c'était quoi? C'était simplement la femme. Il a perdu l'héritage. Il est resté simplement avec la femme. Et comme la femme a été couverte de la puissance du serpent, cette femme-là, c'est celle-là qui monte au créneau en dominant les hommes qui ont perdu leur pouvoir originel, donné dans le jardin d'Éden. Alléluia. Je crois que nous sommes en train d'avancer. La femme, Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et on mangea et l'on donna aussi à son mari qui était près d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est là que les yeux s'ouvrirent. C'est là que alors la terre connut une autre dimension de vie. Une autre atmosphère est rentrée. Et les animaux se sont revoltés, sont mis en colère. Et voilà, depuis ce jour-là, celui qui attrape l'autre, il bouffe l'autre. Le mal est rentré à travers cet acte ignominieux que Ève avait commis avec le serpent. Adam, pour éviter que la femme, qu'on lui avait donné, parce qu'il était resté seul, et il avait peur de rester encore seul, et il imaginait qu'encore rester encore seul, ça, il ne pouvait plus en soutenir. C'est l'amour qui tue certains. L'amour, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais l'amour également tue certains. Voilà pourquoi il faut faire attention avec cet élément amour. L'amour de Dieu d'abord te gardera dans la maîtrise pour que tu puisses aussi maîtriser l'amour de l'être cher. Parce que si tu n'as que l'amour de l'être cher, alors tu prendras l'amour de Dieu, tu le mettras derrière. Et c'est ce qu'Adam a fait. Adam a dit, je mets ça d'abord derrière. Je regarde d'abord celle de la chair. Parce que cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Et aucun homme qui voit sa femme malade, en train de mourir, en train d'écumer, même dans le coma, en train de mourir, pourra laisser sa femme mourir, sachant que c'est l'être, c'est os de ses os, chair de sa chair. Il en prendra ça, il abandonnera tout. Et il va courir pour secourir, pour faire tout de son mieux, afin que Dieu descende et intercède. Amen. Remarquez, après avoir péché, c'est là qu'il partage ce cachet. Qu'il partage ce cachet. Qui, la femme et l'homme, se sont rendus compte qu'ils se sont devenus nus et ils vont fabriquer des cachets sexes. On appelle ça de la religion. C'est à partir de là qu'on a commencé à fabriquer de la religion. Au lieu de se contenter de la parole, ils ont rejeté la parole. Et alors pour se consoler, l'homme fabrique la religion. Quelque chose qui vient de son imagination. Quelque chose qui se dit que bon, je crois que ça me consolera. Je me contente de ça. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu est dans la parole de Dieu.
Il répondit, mais Adam, Adam, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Un homme ne peut pas avoir peur. Peur de Dieu comment? Dieu est ton ami, mais toi tu as peur de lui, tu vas te cacher. Et beaucoup se cachent en ne voulant pas aller à l'église. Ils se cachent dans les maisons, ils se cachent dans d'autres choses, ils se cachent dans des raisons. Ah, moi aujourd'hui, je ne veux pas à l'église aujourd'hui parce que je suis fatigué. Ah, moi je ne veux pas à l'église aujourd'hui parce que je suis ceci. Ah non, le travail m'occupe. Dieu ne regarde que quoi? Sa parole. Dieu ne regarde que sa parole. Mon frère, quand tu sais qu'aujourd'hui c'est le jour de culte, prépare-le à la maison, dans la consécration, dans la prière. Là, quand tu vas à l'église, Dieu te bénira. Dieu te parlera. Hein, le culte se prépare. Amen. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé à l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, remarquez, l'histoire commence à s'accuser. Je vais aller un peu vite parce que sinon on ne finira pas. L'homme dit, non, 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 c'est la femme. Oh, mais la femme que tu as aimée, tu commences à l'accuser. C'est ainsi qu'est fait l'homme. La nature de l'homme, c'est accuser. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme, mais pourquoi as-tu fait cela? Ah non, moi, c'est pas moi. C'est ta création. C'est le serpent qui est venu me draguer, me faisait la cour jusqu'à ce qu'il m'a donné de son fruit. Et moi, j'en ai mangé et j'ai pris. Ah, le serpent, parce que tu as fait cela. Le serpent, on n'a pas eu le temps de l'interroger, de l'écouter. Il a été frappé sur le champ. Amen. Parce que tu as fait cela. Alors voici, parce que tu es debout, tu es vertical, maintenant tu vas marcher en rampant. C'est depuis là que le serpent rampe. Donc le serpent a été maudit de ramper durant toute sa vie. Mais l'homme qui tombe comme le serpent, Dieu lui a donné la grâce de se relever et de continuer la marche. Amen. Maintenant, remarquez, la Bible dit maintenant ceci. Lorsqu'il est fini de frapper le serpent, et de comment est-ce que la sémence de la femme, amen, devrait lui écraser la tête, et celui-ci, donc celui du serpent, lui mordra le talon, il vient alors à la femme. Il lui dit, j'augmenterai la souffrance, Genèse chapitre 3, verset 7, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Ah, voilà comment est-ce que Dieu donne sa loi, donne sa parole. Cette parole devrait entrer dans les cœurs de chaque mère. Toutes les mères devraient prendre cette parole et s'appliquer dans leur vie, dans leur âme, marcher avec bec et ongle. Parce que généralement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les mères s'en prennent aux hommes comme pour dire que l'homme me piétine, l'homme me marche dessus, l'homme me fait ceci, l'homme me fait cela. Même dans le message, même dans la parole, nous entendons toutes sortes de plaintes qui viennent avec les femmes. Et quelque part, ils ont raison, quelque part aussi, ils n'ont pas raison. Ils ont raison, pourquoi? Parce que si l'homme commence à prendre cette femme-là comme un paillasson, la femme, c'est le côté amour, le côté tendresse, le côté moelleux et tout. Cette femme-là, quand elle arrive, elle doit d'abord présenter. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous lisons la parole dans 1 Timothée 3, il dit, femme, commence par femme. Au fait, beaucoup commencent par les hommes. Les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Les hommes manquent de ceci, les hommes manquent de cela. Oui, quelque part, c'est aussi vrai. Mais si nous voyons bien, aucun homme ne peut faire un choix de prendre une femme parmi tant d'autres pour en amener qu'à la maltraiter. Ça aussi, c'est un point. Pourquoi généralement les contradictions arrivent? Parce que nous n'observons pas la parole. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Donc, on ne peut pas être soumise si on n'aime pas la personne. Pourquoi ces esprits de serpent remontent pour dominer? Alors que tu devrais être dominé. C'est simplement parce que la soumission, donc, du fait qu'elle n'est plus présentée, remarquez le deuxième verset dit, Marie, aimez vos femmes. Au fait, la femme qu'on doit aimer, c'est la partie tendresse, c'est la partie soumission, c'est la partie douceur, c'est la partie qui amène la paix, c'est la partie qui amène l'amour. Parce que
au-delà de la soumission, il y a tous ces ingrédients-là. La paix, la tranquillité, la soumission, tout ça, c'est en dessous de la soumission. Donc, tu ne peux, quand tu présentes la soumission, et que si ce dernier ne domine pas par la parole, ah oui, là, il y a intérêt à se révolter. Amen. Mais aussi parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu sauras comment te révolter pour ramener aussi le mari qui doit l'apprendre à la parole. Donc tout se meut tout se meut pour que l'harmonie puisse, qu'on ne veuille pas revenir. Puisque la femme vient, Ève vient d'Adam. Alors la Ève d'aujourd'hui doit aussi venir d'Adam d'aujourd'hui. Si tu crois que Dieu t'a révélé et que là est ta vie éternelle, je veux dire là est ton Adam, alors cette révélation doit t'amener à quoi? À savoir que les faiblesses d'Adam, moi, je dois la remonter. Et les faiblesses de Ève, Adam doit la remonter. Amen. J'augmenterai la souffrance, le verset 16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Oh là là, ce n'est pas facile. Donc, vous avez remarqué qu'après le départ de Jésus-Christ, amen, Paul va arriver en introduisant les lettres. Les lettres de Paul n'ont pas changé la parole de Dieu qui a été prophétisée par Moïse, écrit par Moïse dans le livre de la Genèse. Paul ne s'est pas écarté de cette conduite-là. Nous lisons tous la Bible et nous le savions. Remarquez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul était un homme comme toi et moi, frère. Puis encore, Paul a commis des dégâts encore peut-être extravagants, plus extravagants encore que beaucoup de certaines personnes sur la terre. Mais regardez, Dieu l'a choisi, Dieu l'a lavé, Dieu l'a purifié, l'a sanctifié. Amen. Et il est entré en lui pour qu'il puisse nous écrire les lettres qui sont considérées saintes dans la Bible et que nous lisons aujourd'hui. Nous disons Paul a dit, Paul a écrit, Paul a dit. Nous disons tous Amen. Amen. Mais lorsque l'église de Dieu, puisque Paul a été tourné à l'église, et on lui avait dit que toi, je t'enverrai aux nations. C'est-à-dire que Paul devrait poser le fondement aux nations. Et le fondement, ce sont les livres qu'il a écrits, qu'il a écrit pour l'église. L'église de Thessalonique et tout, Éphésiens, tous ces livres-là, après les actes des apôtres, viennent les livres pour l'église. Et l'église, quand il reçoit ces livres, ce sont les recommandations pour qu'il puisse garder la charpente de la victoire. La victoire du chrétien est cachée dans ce que Paul a dit. Voilà pourquoi, quand les messagers de l'église, les 7 messagers-là arrivent, pour maintenant marcher ou pour maintenant élire ou relever cette église de Jésus-Christ, pour élever le corps de Christ, alors ces 7 messagers ont été inspirés à l'image de Paul, qui est le premier messager de cette église, lui qui a posé le fondement de la foi. Voilà pourquoi nous avons une foi inébranlable, parce que Paul avait la foi de ce que Dieu lui avait dit de faire. Et quand la foi t'est révélée, c'est là, rien ne peut te désorienter. Quand église, tu reconnais que Dieu t'a donné la loi pour que toi, l'homme, tu sois à ta place, que tu domines dans les règles de la parole, pour que toi, la femme, que tu sois à la place, que tu sois dominé dans les règles de la parole. C'est ainsi que alors vous êtes en haut, vous êtes en retour en Éden. C'est ainsi que vous devenez un Adam avant de tomber et une Ève avant de tomber. Voilà pourquoi nous disons que la première église dont Paul a posé le fondement, c'est l'église d'Éphèse. Et puis il est devenu l'église de Smyrne. Remarquez que Paul était le messager qui est venu avec un message. Et le message qui a été émis, cela est relever le défi. Amen.
de pouvoir réveiller, de pouvoir placer chacun à son rôle. La femme était à son rôle, le mari était à son rôle. Certainement, l'autre pouvait venir pour dire que non, 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 comment ça se fait que, et tout, moi je trouve que on est martyrisé, je trouve que l'homme dira, ah, regarde chérie, là c'est écrit, alors Dieu nous a parlé par qui? Par notre messager Paul. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons obéir à ce que Dieu nous a dit. Le véritable problème qui se pose ici, c'est l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et celui qui obéit, c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, si tu es imitateur de Paul, qui était Saul, ça veut dire que tu dois croire à ce que Paul a écrit dans la Bible. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions. Oui, nous devons retenir les instructions du messager. Voilà pourquoi celui qui était venu après Paul, Irénée, ses instructions ont été reconnues, ont été retenues par les élus de son temps. Et après Irénée est venu Colomban dans la 3e église. Après Colomban est venu Martin dans la 4e église. Tous ceux qui venaient, ils venaient avec une parole pour le relever, pour positionner cet élu qu'on appelle épouse, qu'on appelle mère, qu'on appelle femme. Ils étaient positionnés par rapport à quoi? Par rapport au message, à la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est fait chair et manifestée au milieu de nous. Donc quand cette parole s'incarne dans un homme, elle doit se voiler à ceux qui sont intelligents, ceux qui raisonnent, ceux qui croient être arrivés, ceux qui croient à qui que non, nous avons la chose. Nous avons la chose. Dieu est avec nous. Comme Caïphe qui pouvait dire que oh, nous on est là depuis longtemps, l'église est là assis dans les dogmes et tout, et toi Jésus, tu viens nous voir pour dire que tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire que le Dieu que nous attendons, le Messie. C'était insultant, mais c'était Dieu se cachant, se voilant et se cachant à qui? Aux sages et aux intelligents. Les Caïphes, les Nicodèmes et tout cela, il s'est voilé à eux. Il est allé se révéler à quelqu'un qui était humble comme toi et moi, frère. Nous n'avons pas cette intelligence-là qu'eux, ils avaient. Nous n'avons pas peut-être toutes les Écritures avec nous, mais nous avons la révélation de qui est Dieu. Amen. De ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui dans cet âge. Et c'est ça qui nous donne la foi. Certains vont regarder Paul. Combien de fois il a failli se faire tuer? Ce n'est pas lui qui persécutait l'église, non. Mais lorsque vous le regardez comme Saul, vous aurez peur de lui. Mais quand vous le regarderez comme Paul, vous comprendrez que Dieu en a fait son instrument, alléluia, pour nous apporter le fondement fondamental de la foi dans l'église qui aujourd'hui est bâtie. Pour qu'il soit devenu ce qu'elle est, il fallait que Paul puisse poser le fondement. Pour qu'elle soit devenue ce qu'elle est, il fallait que Irénée puisse ajouter la pierre à ce fondement. Et jusqu'à ce que, pour qu'elle devienne la 7e église, qui a aussi son 7e messager, puisse venir avec le message, donc la parole de Dieu, qui va relever évidemment l'épouse qui est tellement malmenée, qui est tellement frappée, pour qu'elle ne puisse pas être séduite. Parce que je l'ai dit au départ, les élus de Dieu ne pourront pas être séduits. Vous ne pouvez pas être séduit aussi longtemps que vous avez gardé l'héritage de votre Père qui est la parole. Cet héritage-là est revenu, oui, le 28 février. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 10. Ce que nous venons de lire. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même commence à descendre, amen, il vient alors, pourquoi? Pour donner maintenant cette fois-ci, ce n'est pas la foi des âges, ce n'est pas la foi simplement de la guérison, la foi simplement de la délivrance, mais il vient ajouter un élément, c'est la foi de l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est que pour ce qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. C'est celui-là qui s'est fiancé à Jésus, celui-là qui s'est marié à Jésus, qui attend aller célébrer les noces dans les airs. Alors si toi tu es l'épouse de Jésus-Christ, voilà pourquoi je dis, pas besoin de prendre le message de Branham et de commencer à le chanter partout, sans en avoir l'esprit du message.
Parce que le message là, c'est la lettre qui est écrite. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi dans le message, tous ceux qui sont venus dans le message, qui n'ont pas d'abord cherché à entrer dans l'esprit du message, ils sont en train de tuer les innocents épouses qui est dans ce message. Et d'autres qui sont en train de repartir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été dans l'esprit de ce message. Et tout le problème est là. Et le diable, Satan, donc je dirais le serpent qui en a créé, qui en a formé ses enfants, ne recevront jamais ce message dans l'âme. Voilà pourquoi, quand ils viennent avec cette séduction, de la manière qu'ils ont séduit Ève en Éden, mais la Ève d'aujourd'hui, alléluia, ne pourra jamais être séduit. Parce que Adam d'aujourd'hui ne tombera pas. Et il n'est pas tombé, il a été honoré. Et quand Adam a été relevé, il a fait quoi? Il a pointé du doigt, amen, l'esprit du serpent et il a chassé cet esprit-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, un homme qui se laisse dominer par une femme, il est comme Akab. Akab, c'est efféminé. Cet efféminé qui s'était parti se marier pour des intérêts charnels. Votre mariage a été fait comment? Tu veux te marier pour quel intérêt? Pour servir Dieu, pour que vous puissiez être ensemble jusqu'à ce que l'enlèvement vienne vous chercher. Bataille ou quoi? Haut comme bas. Ou vous voulez vous marier pour simplement pour le sexe, surtout pour certains. Parce que, je n'arrive plus. Bon, au lieu de brûler, je veux me marier. Mais tu vas te marier avec qui? Est-ce que celui dont tu veux te marier, là, tu t'es rassuré qu'il a le Saint-Esprit ou elle a le Saint-Esprit? Tu t'es rassuré que Dieu t'a réellement parlé, que c'est la personne pour toi. Dieu a touché ton cœur. Dieu a vraiment répondu à ta prière. As-tu prié avant de pouvoir te marier? Parce que si elle ne se laisse pas dominer, sache-le qu'elle n'est pas une chrétienne. Une chrétienne acceptera de se laisser dominer. Ton mari dominera sur toi. Donc, il est question de la domination. Tant que le mari ne domine pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire quoi? Il y a de l'orgueil. Or, l'orgueil précède la chute. Amen. Et c'est là tout le problème. Le remue, ça a commencé en Éden. Ça n'a pas commencé chez toi, sœur. Ça n'a pas commencé chez vous, dans votre maison seulement. Non. Ça n'a pas commencé seulement dans ta vie, non. Mais ça a commencé en Éden. Tout a commencé en Éden. Voilà pourquoi Genèse chapitre commencement. Si nous fouillons là, nous trouverons tout ce dont nous vivons aujourd'hui qui a commencé où? En Éden. Amen. Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Femme a été créée à cause de l'homme pour aider l'homme à se multiplier. Pas à lui faire la semoule, à lui faire le foufou, à lui faire les makemba et le kossor. Non. Dieu l'avait mis à côté d'Adam pour l'aider. Voilà pourquoi une bonne femme aidera son mari. Une bonne femme aidera son mari dans les conseils, dans les idées. En tout, Dieu a mis assez de capacité à partir du Saint-Esprit que tu reçois. À partir quoi? De la soumission. L'esprit de soumission vient aussi en acceptant la domination. La domination, ce n'est pas comme je l'ai dit, se laisser dominer ou se laisser martyriser. Amen. Non. Parce qu'il n'y a aucun homme, je le dis et je le répète, aucun homme qui a le Saint-Esprit ne traitera sa femme d'un paillasson. Moi, je me rappelle, permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire. Je me rappelle, il y avait un frère quelque part qui avait pris sa carte bancaire et la femme marchait avec sa carte bancaire. Donc, quand un frère vient là, il vient demander au frère quelque chose, il dit, va voir mon épouse. Il dit, ah frère, comment toi, petit, mais c'est l'autre moi. Ah bon? Et cela était étonnant. Pourquoi? Parce que d'ordinaire, de nature, la carte bancaire est entre les mains de l'homme. C'est l'homme qui gère. Voyez-vous?
C'est une marque de confiance que l'on peut faire. Oui, c'est ça. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et cette marque de l'autorité-là, c'est la chevelure qui lui avait été donnée, qui doit être longue. Et il dit que l'homme, la chevelure de l'homme, il ne doit pas être long. La nature elle-même, le verset 14, ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte, c'est-à-dire que c'est une abomination. Mais que voyons-nous aujourd'hui en ce temps de la fin? Puisqu'il a été dit que nous reverrons quand Jésus descend. Quand il a visité Abraham, qu'avons-nous vu? Nous avons vu qu'il y avait un Sodome et Gomorrhe qui existait. Les mêmes esprits de Sodome et Gomorrhe sont revenus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte, mon bien-aimé. Oui. Voilà pourquoi les mêmes esprits encore, ils descendent pour venir quoi? Pour venir mettre le chaos. Voilà pourquoi nous attendons l'Armageddon. Mais l'épouse sera déjà partie. Alléluia. Alléluia. Remarquez que quand Abraham reçoit les 3 hommes, il reste avec le prophète qui va dire que je veux visiter Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe aujourd'hui se distinguent par les frères qui ont de longs cheveux, par des hommes qui se sont efféminés. Dieu n'a jamais pardonné ce qui s'est produit à Sodome et Gomorrhe et il ne pardonnera pas ce siècle présent de ce que vous avez amené sur la terre. Les mêmes esprits sont encore revenus en tremble. Les esprits dont les corps ont été brûlés à Sodome et Gomorrhe, comme les esprits n'étaient pas morts, voilà qu'ils ont rebâti encore des corps. Aujourd'hui, c'est l'apogée. Ils sont arrivés à leur apogée. Autant de ce qu'il était à Sodome et Gomorrhe. Peut-être même pire. Pire. Et vous savez de quoi nous parlons. Bon, je ne peux pas envoyer des gens d'aller voir ça là-bas, mais vous comprendrez que sur la terre est devenue de nouveau comme Sodome et Gomorrhe. Et c'est même la preuve que, amen, Elohim est de nouveau à la porte, en train de visiter Abraham. Et Abraham, c'est le type de l'église. Voilà pourquoi toi, église, quand tu reçois Elohim, tu dois recevoir l'esprit de domination. Chacun à sa place. L'esprit de soumission. Chacun à sa place. Église. Tu vas aller dans l'enlèvement. Respecte seulement une chose. Voilà pourquoi il a dit la responsabilité sacrée à laquelle je donne à l'église, à la femme, c'est la vertu sacrée. La féminité sacrée et la maternité sacrée. Quand tu as perdu ces 3 choses-là, parce que nous sommes venus dans le monde, on a contourné notre théophanie, amen, tu les as perdues, d'accord. Mais Dieu, parce que tu es dans son économie, lui ne voudrait pas te perdre. Voilà pourquoi peu importe ce que tu as vécu, quand ton temps arrive, il t'amène à l'église. C'est là que tu te laves. Le symbole du baptême, c'est le lavement. Après, tu rentres dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, tu ne peux pas voir ton Dieu se manifester dans ta vie. Et c'est la sanctification alors qui va t'amener à ce que le Dieu puissant puisse se révéler à toi. C'est là qu'il va te dire, qu'est-ce que tu dois faire maintenant, et tout. Et là, il va te donner et la foi, et le courage, et la capacité de vaincre tout ce qui sera sur ton chemin. Parce que tu dois arriver là où Dieu veut te voir. Aussi longtemps que tu gardes cette parole, aussi longtemps que tu marches dans la foi, tes ennemis tomberont. Mais Dieu qui est en toi ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que tu marches dans la soumission de la parole. Voilà pourquoi il a dit la vertu sacrée dont il est question, c'est quoi? C'est l'héritage qui vous avait été échu en Éden. Amen. La vertu sacrée. Amen. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quelle parole? Cette parole-là qui a été manifestée comme chair, qui était devenue chair. C'est ça la vertu sacrée. Parce que elle se fait chair pour faire quoi? Elle se fait chair pour te parler. Dieu ne peut pas parler en l'air. Là où je suis là, si je m'étais, Dieu ne parlera jamais. Mais toi, comment recevras-tu cette vertu sacrée si elle n'est pas libérée par un homme? C'est l'homme qui libère la vertu. Et quand il libère cette vertu-là,
toi tu l'entends. De la même manière que le jugement a été établi, c'était quoi? Le jugement, c'était la parole. Et cette parole-là, c'était Dieu qui parlait à Adam, que tu mangeras cette fois-ci en travaillant la terre. La terre te produira des ronces et des épines à cause du péché commis. Mais c'était la parole de Dieu. Adam devait respecter cela. La preuve aujourd'hui, pour que tu manges, il faut que tu travailles. Ça a été dit à Adam. À Ève, on a dit, toi qui restes à la maison, mais qui commets des bêtises, tu enfanteras avec douleur. La femme enfante avec douleur jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit que l'homme dominera sur toi. Alors il faut que tu acceptes aussi cette domination. Amen. Et tant que tu ne l'acceptes pas, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que tu es allé à l'école, parce que tu as fait de hautes études. Devant Dieu, ça n'existe pas. Avec tes études-là, tu vas en enfer, droit. Avec tes millions-là, tu dois en enfer. Dieu ne regarde que sa parole. Dieu ne regarde que sa parole. Dieu n'a pas besoin de tes interprétations. Dieu n'a pas besoin de ta consolation que tu vas chercher je ne sais où pour vouloir te consoler et expliquer tes failles. Dieu veut voir, est-ce que la loi que je t'avais donnée depuis Genèse, tu l'as respectée? Non. Tu n'as pas accepté la loi que je t'ai donnée, que tu te fasses dominer. Alors, ce jour-là, tu seras surpris de te voir en enfer. Et au fait, la preuve que Dieu n'est pas en toi, c'est l'orgueil là qui conduit la mère, qui conduit la femme, amen, à ne pas se soumettre à l'homme. Et cet homme-là qui ne te conduit que dans la parole. Je précise, je suis bien précis, cet homme-là qui te conduit dans la parole. Amen. Ah, quand tu n'en es pas soumise, Église, là il y a un problème. Amen. La responsabilité sacrée qui est ici, c'est quoi? Nous avons dit, c'est la responsabilité sacrée ici, c'est cette vertu, cette première responsabilité qui est la vertu sacrée, qui est cet ensemble de pratiques chrétiennes énumérées dans la Bible, énumérées dans le message. C'est ça, cette vertu-là. Il est dit ici cela. Femme, tu dois faire ceci. Femme, tu dois faire cela. Femme, tu dois vivre comme ça. Quand tu prends, tu te l'appliques. C'est facile. Le problème, c'est que vous regardez votre ego. Ton ego aura honte. Pourquoi? Parce que les yeux des autres sont braqués sur toi. Mais les yeux de Dieu sont où? Tu devrais plutôt te contenter que des yeux de Dieu. Parce que tu es sur la terre grâce à Dieu. Et tu y vis pour Dieu. Et après avoir vécu pour Dieu, tu repartiras à Dieu. Tu ne vivras jamais pour le diable. Le serpent qui a trompé Ève. Et toi, quand tu te laisses tromper, quand il te sort de la parole, tu deviens la Ève qui était tombée en Éden. Oh my! Mais ce message, il est parfait. Savez-vous pourquoi? Parce que la colonne de feu a témoigné de ce message. La colonne de feu qui a conduit Moïse, alléluia, est revenue dans cette église-ci pour confirmer cette parole qui doit tous nous dominer. Donc n'acceptez pas, parce que quand tu acceptes les dogmes de quelqu'un qui vient te raconter n'importe quoi, ça veut dire que tu es la Ève qui était tombée en Éden, avec ta jupe longue, avec tes longs cheveux, avec ton maquillage enlevé. C'est bien, mais quand tu tombes, ça veut dire que tu es encore la Ève qui était tombée. Mais or, la Ève de ce jour-ci ne tombera jamais. Elle ne peut pas tomber. Et si il arrivait qu'elle tombe, elle va se relever. Dieu ne l'a pas gardée tomber indéfiniment comme le serpent. Le serpent rampe. Le serpent a été maudit de manger la poussière, de marcher à plat ventre. Mais toi, tu n'as pas été maudit. Adam, tu n'as pas été maudit. C'est la terre qui a été maudite à ta place. Donc, la Ève d'aujourd'hui ne tombera pas. Les élus de Dieu ne peuvent pas être séduits.
il serait se dire si c'était possible. Mais nous avons les détails de la prophétie. Amen. Voilà pourquoi nous avons accepté la domination de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est le message. Et le message vient avec son messager. Écrit au messager de l'église d'Éphèse. Ah, un messager avec son message. Écrit au messager de l'église de Smyrne. Un messager avec son message. Et quand ce message-là vient nous apporter la soumission, la domination. Nous n'avons pas la domination avant, mais quand tu reçois le messager, tu reçois également son message. Et son message, qui n'est autre que la haute dose qui vient effacer, qui vient enlever, qui vient ôter le manque de soumission, amen, le manque de domination. Alors, il écrase d'abord ça. Comme cette pierre qu'avait vu Daniel, sur le secours d'aucune main, qui avait écrasé quoi? Qui avait écrasé les 400 empires pour bâtir un 5e empire. La même pierre, amen, si tu l'évites, elle va t'écraser. Donc, elle écrase, après elle bâtit. Et quand elle est bâtie, waouh, là, tout le monde est émerveillé. Là, tout le monde sait que là, on ne peut plus rien, le travail va être fait. Dieu bâtissant son corps, Dieu bâtissant son église entre dans la soumission, entre dans la domination de la parole. Tant que la parole ne te domine pas, tu cherches comment on le dit, tu cherches des versets qui peuvent te soutenir, qui peuvent soutenir tes bêtises. Tu n'es, dans ta conscience, je te le dis, tu peux renier envers les gens, mais dans ta conscience, tu dois savoir que tu es encore loin, loin, loin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Et si jamais l'enlèvement venait, tu vas rester. C'est si simple que cela. Je vais simplifier cette parole-là parce que il y a beaucoup de ceux qui ne connaissent pas le message. Il y a beaucoup de ceux qui ne savent pas pourquoi on parle du message, pourquoi on parle de l'enlèvement et qu'on sort. Il y a beaucoup qui sont dans les églises pentecôtistes et tout, dans toutes ces dénominations-là. Voilà pourquoi on essaie de simplifier davantage. Oui, tu dois accepter la domination de ton mari. Et quand on parle de mère, on parle de fille, on parle de femme, c'est le type de l'église. Chaque fois qu'on parle de la femme, on parle de l'église. Une maman, lorsque tu reçois la parole, la première responsabilité que Dieu te donne, c'est quoi? Tes responsabilités, tes besoins sont tournés vers ton mari. Donc, pour que le mari satisfasse tes besoins, tu dois prier pour lui afin que Dieu lui donne la force de travailler. Dieu lui donne la force d'être à la hauteur de tout ce que toi tu dois recevoir, qui doit venir de lui. C'est possible? Oui, c'est possible. Parce que c'est la Bible, Dieu l'a dit. Ne limitons pas la foi. Ce que Dieu a voulu faire de la femme, c'est ce que tu dois devenir. Si tu as la foi, si vous marchez de commun accord, comme Adam marchait avec Ève en lui, mais il était tout puissant. Donc vous redeviendrez tout puissant. Ce qui manque, c'est que le diable le sait. Voilà pourquoi il entre au milieu de vous pour vous séparer. Et quand il rentre au milieu de vous, il crée toute la zizanie. Et là, vous perdez la puissance. Vous devenez Ève tombée et Adam qui tombe avec Ève pour éviter que Dieu puisse de nouveau tuer sa femme. Voilà pourquoi il est question aujourd'hui. Sachant que ce message nous amène à la perfection. Reçois ce message et tu deviendras parfait. Ce n'est plus toi qui vas agir. Tu n'auras plus honte d'accepter que Dieu, que la parole, que l'homme puisse dominer sur toi. Je reviens sur l'homme parce qu'aujourd'hui, si nous constatons tous les dégâts qui arrivent, c'est parce qu'il y a un problème de soumission, un problème de domination. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études, parce que je gagne plus que l'autre, parce que j'ai des moyens et je le regarde comme du papier. Quand tu as un esprit comme ça dans ta tête, c'est la preuve maman que le Saint-Esprit n'a jamais été là. Et cela devrait t'amener à tomber sur tes pieds et à implorer la grâce de Dieu pour qu'il t'aide à évacuer ces esprits pour que le Saint-Esprit entre en toi. Dès qu'on dit un mot, tu es déjà à 4.
Dès qu'on essaie de parler, tu as déjà fait tes conclusions, tu as déjà vu autre chose, boum, tu bombardes. C'est des démons. C'est des démons. Quand tu le reconnais et que tu demandes la grâce de Dieu d'enlever cet esprit, parce que là tu as pointé le démon, Dieu descendrait et l'enlèverait. Il a dit, que veux-tu que je fasse de toi? Seigneur, je veux que tu me donnes la vue. Dieu a dit, reçois la vue. Il a pris le sable et l'a mis sur Bartimée et voilà, va te laver sur les eaux de Siloé. C'était selon sa foi. Mais il avait d'abord reconnu qu'il était aveugle et que Dieu pouvait lui donner, Jésus-Christ pouvait lui donner la vue. Reconnais d'abord ce que tu es et tu verras quand tu le demanderas avec foi. Dieu sera dans l'obligation de te donner. Là, nous sommes encore que dans la foi de la délivrance et de la guérison. Qu'en est-il de rechercher la foi de l'enlèvement? Laissez d'abord l'enlèvement là-bas. Restons d'abord avec ce qui nous malmène sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, là, sachez-le que chacun de nous est sous contrôle du diable. Il veut garder plutôt les gens sous contrôle. Je crois que ça, vous le savez. Mais par la grâce de Dieu, il ne nous laissera pas sous contrôle. Donc, acceptez la domination. Oui, acceptez la domination. Et j'ai dit que la femme, c'est le type de l'église. Et quand cette femme-là reçoit alors le message de son jour, et il reconnaît son jour et son message, alors là, Dieu domine sur lui. Et lui, maintenant, il peut permettre que l'homme qui a la parole aussi domine sur lui. Remarquez que c'est la parole qui domine sur la parole. La haute dose et la moindre dose, mais tout ça, c'est la parole. Et ça forme un tout parfait. C'est pourquoi vous entendez des femmes qui sont fières de dire que non, moi, mon mari domine sur moi. Et vous verrez les femmes à qui ça dérange. Parce qu'il a encore des esprits de serpent qui lui avaient été affectés et qui ont été traversés de corps en corps, qui continuent à animer les âmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que se dominer, c'est se laisser contrôler. Or, quand Ève avait perdu au contrôle d'Adam, voilà pourquoi le serpent s'en est occupé. Vous remarquerez que tous les dégâts, la majorité des dégâts qui se produisent, c'est que Adam s'éloigne toujours de Ève premièrement. Et c'est là le serpent passe, il commence à glisser les mots. Il glisse aujourd'hui, il glisse demain. Et quand toi tu arrives dans la maison, tu vois la femme commence à être transformée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais le serpent est en train de s'en occuper. Et si tu ne fais pas attention le temps de couper les choses trop tard, on avait déjà lié, comme donner le corbeau. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles plus rien. Là, on attend seulement quoi? On attend l'hécatombe. Étape par étape, c'est boum, boum. Le temps que tu lèves la tête, trop tard. Voilà pourquoi Adam s'est dit que mais je vais faire comment? Ève va être tuée parce que Dieu avait dit. Remarquez, il a été dit quoi? Il a été dit que lorsque Dieu donne les dons, et je crois que nous allons finir par là, lorsque Dieu donne les dons, au final, il descend pour demander qu'en est-il. Il descend pour demander les comptes. Oui, frère. Dieu demande les comptes des dons qu'il a donnés à l'église. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Permettez-moi que je retrouve le verset, s'il vous plaît. Dieu demandera les comptes pour les dons qu'il a donnés à l'église. Oui, il demandera les comptes. Je crois que vous connaissez la parabole des dons dans le livre de Matthieu. Je n'arrive pas à le retrouver. Dieu va permettre que le premier à qui il va céder 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. Celui à qui on avait cédé 5 talents, lui il est allé les multiplier. Et l'autre aussi, celui qu'on avait donné 2, lui aussi il est allé les a multipliés. Celui qu'on avait donné 1, il s'est dit que moi mon maître comme il est méchant, je sais que quand il viendra, il me demandera qu'est-ce que j'ai fait, je vais enfouir ça dans la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand il est descendu alors pour se rendre compte de ce que
de ce qu'on on en avait fait avec les dents. Celui qui en avait 5 a montré que combien il en avait produit 5 autres. Et celui qui en avait également 4. Mais celui qui en avait un seul, qui en avait reçu seulement un seul, il était parti enterrer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te donne le don, au lieu de pouvoir le fructifier, toi, tu es là en train de saquer autre chose. En train de saquer autre chose. Et quand Dieu descendra, il te demandera, quand tu fais? Non, moi, je n'ai pas pu produire. Pourquoi? Parce que ma vie était sale. Je n'ai pas pu produire. Pourquoi? Parce que je me suis occupé d'autre chose au lieu de m'occuper de ta parole. La Bible dit que on prendra ton don, on le donnera à celui qui en a plus. Et toi, on te jettera dans les ténèbres. On te jettera dans les ténèbres. Donc les dons que Dieu donne, alléluia, chacun y répondra. Oh, les choses de la terre passeront. Tout ça, ça passera. Mais chacun de nous s'attend à un jugement. Tout ce que nous posons sur la terre, tu veux faire semblant que Dieu ne t'a jamais parlé. Tu veux t'en faire semblant. Tu veux laisser les autres dominer sur toi. Prendre le contrôle sur toi. Dieu te regarde et il rigole. S'il y a, permettez-moi le terme, s'il y a des gens les plus bêtes qui peuvent être sur la terre, ce sont des gens qui écoutent les hommes que de respecter la parole de Dieu qui leur avait été donnée. Il n'y a pas un plus idiot, permettez-moi le mot, il n'y a pas un plus idiot d'abandonner Dieu et de courir vers les hommes. Même Moïse, qui avait des pouvoirs élevés en Égypte, Dieu l'en a enlevé pour lui donner le Saint-Esprit, pour l'adopter, afin qu'il aille en mission en Égypte. Qu'en est-il alors de toi et moi? Peu importe ces esprits-là qui vous accablent. Oh, mais regarde d'abord à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu seule suffit pour que tu vives longtemps et que tu hérites le royaume des cieux. Mais ceux-là, peut-être que tu cours à vouloir faire plaisir, resteront, peut-être qu'ils vont même mourir dans la géhenne des ténèbres, ils vont mourir hein? Ils n'en rentreront pas aux cieux avec toi. C'est seulement si, avant l'enlèvement, tu peux te repentir, arranger ta vie et puis partir. Ce message vient avec un message, j'ai dit, et Dieu doit le confirmer. J'ai dit que Dieu a confirmé ce message qui n'est autre que l'esprit de soumission que nous devions tous porter. Oui, parce que cet esprit, quand tu le portes, il vient pour te dominer. Il vient s'installer en toi, il te domine. Amen. Et en retour, tu vas accepter, suivant l'ordre que ton mari domine sur toi. Notre premier mari, notre mari véritable, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Pour que Jésus domine sur toi, il faut que tu reçoives d'abord son esprit. Et là, alors, tu auras les responsabilités qu'il va te donner à travers son esprit, c'est de prier. Une bonne femme prie pour son mari, je l'ai dit. Une autre responsabilité qu'il va te donner, c'est quoi? C'est que tu puisses prendre soin de sa maison. Dans les dîmes, dans les offrandes. Tu prends soin. Ça, c'est ce que Dieu donne comme responsabilité. Comme vertu qui monte en toi. Tu t'occupes, tu prends soin. Et tu prends soin des enfants de Dieu. Au besoin de tes moyens. Pas caché là. Hein? Donc, tu veux seulement que toi, ça rentre là. Des centaines d'euros qui rentrent là. Alors qu'il y en a qui n'ont pas mangé. Tu ne peux pas aider. Non, parce que tu veux d'abord te faire voir. Ça, c'est un esprit impie. Pas aussi rester Jézabel. Pourquoi? Et parce que Jézabel, c'est l'esprit du serpent. Des Jézabel que nous constatons aujourd'hui avec des angles qui sont devenus tels que j'ai été au Congo, permettez-moi s'il vous plaît, je suis arrivé, j'ai vu des femmes avec des angles mais vraiment incroyables. Et il fait le repas et le mari va, il mange. Je dis, mais on n'a pas vu ça. Moi, je n'ai pas laissé ça. Je n'ai jamais vu ma maman avec. D'ailleurs, même à l'époque, quand toi, jeune fille,
Tu vis avec des hommes comme ça, là, alors qu'on t'a demandé de faire le repas. Dès qu'on vient te voir avec, vous savez comment a été nos mamans. Tu reçois déjà une raclée. On voit qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien en toi. Mais comment vas-tu être sauvé si en devenant mère? Mais pour que tu deviennes mère, il faut que tu entres dans le champ du mariage. Et ce n'est pas n'importe qui entre dans le champ du mariage. Tu ne vas pas y rentrer avec des ongles. Parce que tu vas les préparer là-bas. Ça prouve à suffisance que tu n'iras jamais préparer là-bas. Voilà le modèle des femmes serpents que nous avons aujourd'hui qui sont dans des mariages et qui vivent n'importe comment. Non, le message est venu recadrer. L'époux Saint Jésus-Christ est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est pur que parfait. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir dans les enfants de Dieu. Alors pour finir, j'ai dit que Dieu a certifié ce message, qui n'est autre la haute dose pour nous donner l'esprit de domination. Accepter la domination. L'homme doit dominer. L'homme, c'est Christ. Quand Jésus domine sur toi, alléluia, c'est là alors que tu peux être certain, oui, que je suis chrétien. Parce que le monde se moquera de toi, remarquez. Les ténèbres ne pourront jamais s'allier à la lumière. Parce que tu as reçu la lumière, alors les ténèbres doivent s'enfuir. Tu avais honte qu'on se moque de toi. Tu avais honte de déclarer fort que moi, mon mari domine sur moi. Mais là, tu n'en auras plus. Parce que les ténèbres là ne t'influencent plus. C'est la parole, c'est la lumière éternelle qui t'influence. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Moi. Là où tu es dans l'église, tu es avec ton mari, tu veux seulement qu'on te voie. Mais ce sont des démons. Quand ça grandira davantage, tu vas créer des dégâts. Ceux qui ont commencé à vouloir être en avant leur mari, ont fini par créer des dégâts. Voilà pourquoi tout ce moment, quand tu vois que ça veut venir, diminue, rabaisse-toi. C'est l'humilité précède la gloire. Si vous ne voulez pas avoir des dégâts dans le foyer, remarquez comment jusqu'où une femme peut être soumise. Oh, même si tu as un bandit des pires des bandits, ta soumission amènera cet homme-là à se soumettre à la parole. Il est question de la mère. Oh, la mère qui enfante, prend soin de ses enfants. Alléluia. Dans la fête des trompettes, pour finir, on va dire que le septième messager, le septième messager descend avec un message pour le confier à son messager terrestre. Donc le messager céleste, l'ange puissant, descend et confie ce message. Et ce message-là vient dominer. Et quand il domine, il chasse les démons. Comme cette pierre de fête, cette pierre vue par Daniel, qui descendait sur le secret d'aucune main. Et quand il descend, il fait quoi? Il écrase. Il écrase quoi? L'orgueil. Il écrase tous ces démons-là. Comme les 7 démons qui étaient sortis de Marie de Magdala. Il les écrase. Et quand il écrase, après, il doit bâtir. Il ne peut pas laisser le terrain oisif. Parce qu'ils reviendront. Non, il doit bâtir. Et quand il bâtit, en toi devient l'esprit de soumission. Fini les batailles. Fini les moi-je. Fini les... Non, tu deviens comme Jésus-Christ. À cause des charges qu'il avait, son dos était voûté. Il était obligé de se courber. Vous savez, un arbre, quand il grandit, quand il sort de la terre, il est toujours droit. Plus il grandit, il est droit. Le soleil est en train d'illuminer. Mais quand il vieillit, il se courbe. C'est quoi? C'est la maturité, c'est la sagesse. Les épaules sont fendues. Voilà ce que fait le septième messager. Le messager terrestre, on lui confie le message. Et son message, amen, il est proclamé sur toute la terre, sur toute l'étendue de la terre. Et il ne rentre pas seulement au niveau de l'esprit, mais son message touche les cœurs, entre dans les cœurs. Si tu as un démon, peu importe quelle est la capacité de ce démon-là, alléluia, ce message quand tu le reçois, par un amen de foi, ce démon-là doit être éjecté. Voilà pourquoi on nous dit, peu importe combien des démons peuvent t'accabler, amen, ils ne t'atteindront plus
parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La fête des trompettes, le message de la fête des trompettes qu'il avait prêché, il nous a expliqué quelque chose ici. Il avait prêché ça le 19 juillet 1964. Écoutez ce que le messager de ce message nous dit pour nous donner cet esprit de soumission qui peut nous permettre dans les maisons d'être en paix avec nos maris, avec nos femmes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, et le messager du 7e ange, paragraphe 275. Sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, qui? Les gens là, c'est l'épouse. Appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. C'est quoi expiation? L'expiation, c'est la grâce qui tombe sur toi et il ôte tous tes péchés. Tu as tué les enfants, tu as fait des avortements, tu as fait je ne sais pas quoi, tu as fait ces péchés ignobles. Quand ce message-là descend, amen, il vient te quoi? Il vient te faire un homme, un être parfait. Oh moi, avec tout ce que j'ai fait dans la vie, oui, quand tu acceptes ce message, il vient effacer l'ardoise, comme tu ne l'as jamais fait. Mais ce message, tu l'as accepté dans l'âme. Alors c'est le grand temps, c'est le moment pour toi de l'accepter. Tu sais ce que tu as fait, Église. Mais Dieu, ici, te fait grâce. Il t'ouvre une brèche. Et il dit, entre dans cette brèche-là, alléluia. En ce moment-là, tu rencontreras Jésus qui te donnera son esprit pour que tu redeviennes la Ève qui a été dans le jardin d'Éden. Écoutez, pour finir. L'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste. Donc, ce message appelle les gens. L'épouse a sorti de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation. La parole, Christ personnifié dans sa parole. Ici, fait chair parmi nous. Alléluia. Le paragraphe 201. La science l'a prouvé par des photos. C'est là que vous voyez cette image-là. Cette image-là n'est pas là pour rien. C'est la signification que Dieu nous a visité. Christ s'est personnifié dans une chair humaine, la chair de notre frère, pour nous donner l'esprit qui va dominer sur nous. Et la science, il dit, la science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait, le monde entier. Donc si toi tu ne le sais pas, maintenant tu dois le savoir. Et comme tu es un être humain, un sujet pensant, tu sais lire et écrire, tu peux aller naviguer, tu peux aller chercher, tu en trouves encore davantage pour ta foi, pour que tu puisses hériter le ciel. Amen. L'Église le sait, le monde entier, nous le savons fermement car il ne nous a jamais dit une seule chose. Par ainsi dit le Seigneur qui n'a jamais été fait. Tout son message, toutes les prophéties, tout ce qu'il a dit, tout ce que Dieu lui a révélé, nous l'avons vu se manifester, nous continuons à le voir se manifester. Amen. L'ainsi dit le Seigneur qui n'a jamais été, qui n'est été la vérité.